Bonjour, nous sommes ici pour le tirage du lundi 11 septembre. Bon, j'étais pas là. En plus, j'avais plus internet, mais je me suis quand même dit, je vais payer et puis on verra ce qui se passe après. Non, non, surtout, je suis en train de re-regarder la série Twin Peaks. Nous avons le penduche, la série Twin Peaks qui m'a bouffé toutes mes... La mort, ah bah tiens, ah bah ça c'est beau, ah ça c'est beau, deux arcanes majeures qui se suivent. L'ermite à l'envers, le 5 d'épée, le monde, oh pur, trop drôle. Je sors le 6 et le 7 de pentacle, j'en veux qu'une. Et la force. Messieurs, dames, nous avons 5 arcanes majeures sur 6. La force à l'envers. Nous venons d'où? Nous venons... du 9 de coupe à l'envers. Et nous allons vers le cavalier de baguette à l'envers. Bizarre. Donc quand on vient du 9 de coupe à l'envers, ça veut dire que on n'en peut plus. Ça veut dire qu'on n'a aucune raison de se plaindre et pourtant on se plaint. Moi, par exemple, j'ai mis mon rouge à lèvres n'importe comment. Merde. C'est pas vraiment du rouge à lèvres en fait. Mais en fait, j'ai des petits boutons là. C'est pas grave, on s'en fout. C'est l'adolescence. C'est voilà, j'ai pas eu d'acné quand j'avais 15 ans et du coup maintenant j'en ai. C'est comme ça. Donc 9 de coupe à l'envers, c'est quand on aimerait bien plutôt on n'en peut plus du 9 de coupe. Maintenant on veut le 10 de coupe si vous voulez. On sait pas trop comment l'attraper ce 10 de coupe. Du coup, il y a une forme de méfiance au fait que les choses vont durer. C'est-à-dire, c'est comme si, à force d'être comblé, on se dit, c'est une blague ou pas? Vous voyez? On se dit, non mais attends, c'est une blague. C'est quand ça va s'arrêter. Il y a un moment donné, ça va s'arrêter. Voilà. Enfin, voilà. Il y a comme quelque chose d'insupportable dans le fait d'être comblé. Alors, soit parce qu'on n'est pas comblé par les bonnes choses, soit parce qu'on est comblé plus vite que prévu. Enfin, il y a quelque chose de ce genre. On vient de là. Cavalier de baguette à l'envers. Je vais devoir éclaircir. Être soi, mais ne pas faire de compromis. Tout dépend, nous sommes dans le général. Ah, 3 de baguette. Ok. Il est question de ne pas vraiment faire de compromis afin d'obtenir la stabilité, de poser les bases qu'on a soi-même définies, ne pas se laisser corrompre par autrui en fait. Le cavalier de baguette, c'est celui qui agit par la force de son être propre. C'est pas quelqu'un qui va faire semblant, parce que s'il fait semblant, il sait que ça va mener à rien, que c'est pas ça qu'on attend de lui. Donc à un 3 de baguette, il est question de poser des bases en attendant mieux, pour pouvoir accueillir la joie. Et je pense que
vous allez vers une persévérance de cela au détriment finalement de ce qu'on vous demande. Euh, Comme si ce qu'on vous demandait vous éloigne, si on vous demandait de changer quelque chose en vous-même, cela vous éloignerait de cette mise en place nécessaire à l'accueil d'une joie future. Le pendu. Qu'est-ce qui vous emmène du pendu? Donc le pendu en plus c'est... Enfin, là vous avez en haut pendu mort ermite, même s'il est à l'envers, c'est quand même être soi, être soi. Le pendu, le pendu, il n'a pas tout compris, mais il reste aux aguets, sans non plus se mortifier, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose qu'il vous faut obtenir, quelque chose qui nécessite de lâcher un peu du lest, on va dire. Qu'est-ce qui vous emmène du 5 d'épée à la mort, l'impératrice. Okay. Il faut insister. Demain, il y a une situation qui vous demande d'insister sur... on va quand même vers l'insistance. Il faut insister. Il faut insister pour préserver, préserver ou pour accentuer des bases. On vous demande d'être combatif, pas forcément montrer des dents, mais plus montrer qu'on lâchera pas l'affaire. Force argumentaire. Intérieurement, cela va vous mettre en impératrice. Vous aurez le sentiment d'être le centre d'une abondance possible. Et je pense que vous avez besoin vraiment intérieurement d'être l'impératrice demain. Après avoir, non pas montré des dents, mais avoir montré une certaine hargne mentale. Vous vous retrouvez avec la mort dans la possibilité de transformer une situation. Et c'est plutôt positif. Hein. Voilà, c'est plutôt positif parce que, bon, déjà, on a l'as de baguette. Parce que vous avez, en plus de ça, l'ermite. Bah, vous venez du pendu. Donc, il y a quelque chose qui résonne avec cette volonté d'avoir le cœur net. Je pense qu'une fois que vous avez le cœur net sur quelque chose, boum, vous switchez. As de baguette à l'envers, oui, mais est-ce que il y a une résonance de l'autre côté? Vous ne savez pas, vous ne sachez pas, vous n'êtes pas très sûr, mais le désir est là quand même. Boum, le monde, la nouvelle page, le monde juste après la mort, il y a vraiment un switch qui s'opère demain. La lune. Donc le monde, non seulement vous vous sentez protégé dans vos prérogatives, non seulement vous vous sentez bien dans votre corps, dans votre nouveau corps, il n'y a rien à cacher, il n'y a rien à retirer, il n'y a rien à rajouter, il y a quelque chose d'évanescent. La lune, cet état vous permet de concevoir, surtout après cet as de baguette. S'il est question d'aller vers un désir qui n'est plus d'actualité, il y a quelque chose qui se remet en jeu.
Vous vous retrouvez avec l'ermite à l'envers. Il va être temps que je montre le chemin, mais il n'est pas encore temps. Pourquoi? Bah, peut-être parce que le switch est inopiné, les amants à l'envers. Je pense qu'il y a quelque chose dans la matière qui se règle, qui se précise, qui se décide et cela lâche la bride aux sentiments, comme si vous les aviez mis de côté. Les amants à l'envers, on sonde encore une fois l'attractif pour se retrouver avec la force à l'envers. Je garde, je me canalise moi et non pas l'extérieur. En gros, je laisse l'extérieur vivre sa vie parce que pour l'instant, je vais vers, on l'a vu, vers une instauration de base. Donc on a un tirage très fort qui semble réveiller le désir, d'une part, les aspirations qui étaient moins concrètes, parce que quelque chose de concret se décide. Il fallait en passer par là pour pouvoir laisser libre cours, même si c'est encore canalisé, à de nouveaux désirs. Il est intense ce tirage. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 majeurs. C'est quand même un truc de malade. L'autre. Donc l'autre, c'est pas forcément quelqu'un auquel vous pensez. L'autre, ça peut être tout simplement l'inconscient collectif. Ça veut dire comment est le monde par rapport à vous qui conscientisez les énergies. On a le 7 de denier. Vous avez remarqué, quand je ne viens pas quelques jours, je tire vraiment beaucoup de majeurs. Le cavalier de denier. Le valet d'épée à l'envers. Le 4 de bâton. Le 4 d'épée à l'envers. Et le 2 de denier à l'envers. C'est quelqu'un qui vient du 6 de denier et de l'impératrice. Quelqu'un qui se sent aussi générateur d'abondance à la base et qui tend vers l'as de coupe à l'envers. Ouais, bon, ok. Quelqu'un qui a envie, son but c'est de pouvoir déborder, j'ai envie de dire à nouveau, d'autant plus avec un as de coupe à l'envers, mais qui est bien conscient que ça va peut-être pas forcément durer. L'enjeu pour lui, pour cette personne, pour ces personnes, c'est de réussir à déborder. Après, on verra, ok? Donc c'est pas ça, je vais déborder pour faire déborder le monde d'amour. Je déborde, déjà, c'est pas mal. J'arrive à déborder, c'est cool. On a quelqu'un qui pense à son bien-être, qui va reprioriser sa vie pour se sentir bien, qui a confiance avec ce cavalier de denier au fait que les choses vont finir par fonctionner
et qui cherche des solutions pour réussir à se décoincer, j'ai envie de dire. C'est sûrement quelqu'un qui a été capable de jouer carte sur table, mais peut-être c'est visiblement quelqu'un dont vous connaissez les plans, les grandes lignes, hein, avec ce 6 de denier à l'endroit. Ah ouais, c'est bien l'impératrice qu'on avait, hein. C'était pas l'étoile, je sais plus. Non, c'est pareil, il y a une étoile. C'est quelqu'un qui lâche prise, en fait, avec ce 4 d'épée, qui est obligé, comme vous, de se canaliser, et qui sait qu'on l'attend au tournant et qu'il faut se concentrer sur peu de choses correctement, que voilà, qui doit garder, qui est soucieux de garder un équilibre. Maintenant, comment cette personne va se comporter avec vous, j'ai envie de dire. Ben, on sait pas. Comment elle va se comporter. C'est un jeu. C'est quelqu'un qui vous montre. J'ai envie de dire, il n'y a rien de spécial en fait. C'est quelqu'un qui vous montre, qui fait des efforts, j'ai envie de dire, et qui essaie de rester. Qui essaie de rester sur la bonne ligne. Qui essaie de garder son équilibre. Je ne dirais pas qu'il se remet en question, mais qui cherche des solutions pour que, sûrement, ce dont vous avez, ce dont il était question auparavant, parfois même il y a bien longtemps, soit toujours d'actualité. C'est quelqu'un qui vous montre qu'il a repris confiance en lui, je pense aussi. Et qui souhaite partager cette joie que vous semblez vouloir préparer avec ce 3 de bâton. L'autre, il est déjà en 4 de bâton, quoi. Vous construisez les bases, l'autre n'a peut-être pas besoin des mêmes bases, ou de bases. de base. Voilà. Comment réagir face à cette personne, si elle vient à vous? Mais en même temps, vous avez des énergies si fortes que je pense que... 3 de coupe à l'envers. Le monde à l'envers. Je pense que vous êtes en décalage avec cette personne. Ouais. 5 de bâton. Ouais, je pense que c'est quelqu'un qui se soucie... On vous demande de pas trop vous soucier de cette personne, en gros, hein. On vous dit, ouais, c'est bon, vous fabriquez des bases. L'autre, il n'est pas dans... L'autre, son enjeu, c'est plus de prendre confiance en lui et de pérenniser cette confiance qui reprend de lui-même. Et c'est ça, avec ce cavalier de baguette à l'envers, ne faites pas de compromis avec cette personne. Pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce que vous êtes, contrairement à cette personne, dans des arcanes majeures. Vous êtes motivé, mu. Vos prises de décision et d'action, vos réflexions sont mues par les causes premières. Cette personne, finalement, elle n'a pas d'arcane majeur dans son jeu. Elle est en train de tourner un petit peu autour d'un pot de chambre, j'ai envie de dire. Elle veut un cadre de bâton, la joie. Mais
Et cela implique aussi un 4 d'épée à l'envers et un 2 de denier à l'envers. Ça implique de peut-être perdre l'équilibre après. C'est quelqu'un qui a certes peut-être une maturité concrète, qui sait ce qui va porter ses fruits ou non, mais j'ai envie de dire, ça le regarde, ça ne regarde pas votre schmilblick commun. Donc, je pense que rester... rester quoi? N'emmenez pas cette personne dans le nouveau monde, en fait, j'ai envie de dire. Ah, c'est méchant, Amandine, ce que tu dis. Non, non, c'est vrai, c'est pas le moment. Ça sera peut-être le moment demain ou après-demain. Là, vous avez un super jeu. Un super jeu qui peut-être va attirer à vous l'envie. On vous dit, c'est pas le moment de faire la fête là, en fait. C'est le moment de préparer la fête, mais pas de la faire. Ok? Bon. Ah, compliqué. Pas tant, pas tant. Bon, bah, je vous dis au revoir, à bientôt.